Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ et vous souhaite une bonne année pour 2024. Et c'est pour cela que je vais commencer cette année par vous parler de la beauté d'une vie sanctifiée par Dieu. Et pour m'aider, je prends ce passage de la lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à verset 15. Et voici ce que nous y lisons. C'est pourquoi Pierre s'adresse aux chrétiens, probablement de Rome. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. La vie de sainteté. Alors laissons de côté l'aspect social de la sainteté et la conception sans péché de la sanctification. Et essayons d'expliquer ce qu'est fondamentalement la sainteté et ce qu'est une vie sainte. Voici donc un verset que nous avons partagé ensemble qui est bien déconcertant. Les gens l'ont lu et beaucoup ont été surpris. Et ensuite, ils s'en sont éloignés. Ils pensent simplement que cela ne veut pas dire ce que ce passage de la Bible veut dire. Soyez saints dans tout ce que vous faites, tout comme Dieu qui vous appelle est saint. Mais genre, moi je pense qu'il s'agit d'un problème de traduction. Pour moi, mes amis, j'appelle ces chrétiens des chrétiens complaisants, parce qu'ils sont mus par un esprit d'accommodation. Ce genre d'esprit tente d'abaisser la norme biblique de la manière la plus périlleuse et la plus dangereuse. Je comprends qu'un texte comme celui-ci doit surprendre, choquer et même effrayer un non-chrétien. Parce qu'entendre la Bible déclarer que sans sainteté nul ne verra Dieu, cela remplit sûrement n'importe quel cœur sincère de terreur. Un tel chrétien sait très bien que même si il ou elle admire l'idéal de la sainteté, il est totalement incapable de réaliser cet idéal dans sa propre vie. Sa peur est donc concevable, compréhensible. Cependant, si c'est vrai pour un tel non-croyant, cette lecture dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 ne devrait certainement pas apporter la terreur dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et pourtant, je connais beaucoup de chrétiens qui ont vraiment peur de ce mot même de sainteté et du terme sanctification. Ils sont attirés par la beauté, par la chaleur, la pureté de celle-ci, mais sont terrifiés à l'idée de répondre à l'appel du Christ, à être saints, comme leur Père céleste est saint. Ah, mais enfin, major, comprenez-nous, c'est placer la barre trop haut. Ah, ouais, après tout, major, Moïse n'a-t-il pas chanté? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terre s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement
saisit les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan tombent en défaillance, la crainte et la frayeur les surprend, par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Exode chapitre 15, versets 11 à 16. Alors, vous vous rendez compte? Et puis tenez, prenez par exemple l'exemple du prophète Ésaïe. Vous avez dû le lire déjà dans Ésaïe 6. Le vieil homme, devant la vision de la sainteté de Dieu, tombe par terre sur ses genoux et déclare, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, dit le vieux prophète, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors oui, c'est vrai. Et je dois reconnaître que de tels versets pourraient mettre la peur dans le cœur de n'importe qui, mais pas pour ceux qui ont un amour réel pour leur Père céleste. La peur n'a rien à voir avec l'appel à la sainteté. En réalité, il s'agit d'un sondage du cœur. Il s'agit de montrer la sincérité, le sérieux, accepter et de saisir le sens de notre appel. Il s'agit de la consécration et de l'abandon vers le but de cet appel. Mais la peur, la terreur, non, certainement pas. Aujourd'hui, je m'adresse pas à ceux qui, d'entre vous, pensent que parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils font partie de cette communauté respectable où ils vivent, partie d'une église chrétienne, partie de l'armée du salut, parce qu'ils portent un uniforme, parce qu'ils participent à des activités d'ordre spirituel ou social, donc pensent qu'ils sont arrivés à ce que Dieu attend d'eux, alors tout va bien. Je ne parle pas aujourd'hui de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de grandir spirituellement et sont heureux de se vautrer dans leur petit monde réaliste, petit monde qu'ils ont créé autour d'eux. Non. Je m'adresse à ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui sont devenus enfants de Dieu et sont encore conscients de leurs échecs, conscients que dans leur vie quotidienne, ils ont besoin d'être libres et ont le désir sincère d'être libres. Je m'adresse à ceux qui ont le besoin profond de vivre cette vie sainte. Je m'adresse également aujourd'hui à ceux d'entre vous qui sont au bord de prendre cette décision, ceux qui sont attirés par le Christ à cause de la beauté de son caractère, ceux qui ressentent le défi de ses commandements et la possibilité de vivre cette vie de sainteté à laquelle le Christ nous appelle tous. Alors à vous, mes amis, au début de cette nouvelle année, je proclame, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Que notre bon Père céleste nous bénisse tous, croyants et non-croyants, pour cette nouvelle année 2024, à chercher et trouver la vérité. Amen.